Quelqu'un d'extrêmement curieux. Tout ce que je ne connais pas m'intéresse. Ça revient à dire que je m'intéresse à tout. La photo, j'essaye d'aller au-delà de la forme. C'est-à-dire regarder ce qu'il y a derrière les apparences. Et d'essayer de montrer, mais uniquement par l'imaginaire, que derrière il y a autre chose et puis qu'il y a d'autres mondes qui existent. Et c'est un petit peu les livres de Lewis Carroll, au-delà du miroir, ce qu'Alice y trouva, et puis Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire que dès qu'on franchit le miroir des apparences, on découvre des mondes, et ces mondes, c'est notre imaginaire. Et quand j'expose une de mes photos sur un mur, moi j'ai eu un imaginaire, j'ai imaginé des choses avec cette photo, je lui donne un nom qui correspond à ce que j'imagine, et lorsqu'elle est au mur, elle ne m'appartient plus. Elle appartient à la personne qui la regarde, donc chacun peut y trouver des choses, c'est un petit peu un test projectif. Magnifique harmonie dans ces forêts de pins avec les troncs qui s'élancent vers le ciel, les fougères au pied des pins, et je trouve ça absolument magnifique. C'est autre chose, c'est une autre forme de forêt, mais j'aime beaucoup également cette région. Moi je suis un homme d'image, donc j'aime regarder. Je fais une grande différence entre voir et regarder. Voir, c'est une attitude passive, regarder, c'est quelque chose d'actif. Moi, ce que j'aime dans une photo, c'est son côté émotionnel, son côté original. Et souvent, l'abstraction me donne justement cette idée d'émotion, de voir au-delà des apparences. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Portrait craché, c'est une photo que j'ai faite au Vietnam. Ce mur nous raconte quelque chose. On a l'impression de voir un visage qui nous regarde, peut-être qui nous comprend ou qui nous parle. Il nous parle de quoi? Il nous parle de son passé. Après, c'est notre imagination qui fait le reste. C'est un peu pour moi la préfiguration du street art, c'est-à-dire ce sont les murs qui nous parlent plutôt que nous qui écrivions sur les murs. Donc, pour moi, c'est une photo extrêmement contemporaine. C'est nos rêves qui créent le monde, c'est pas le quotidien, donc il faut donner à rêver aux gens, il faut donner à rêver, surtout dans cette période un peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire.